de la clôture du lycée moderne. Donc le représentant rassemblé ici ce matin. Depuis hier, cette population a répondu favorablement. Ce chant de ceux qui savent que notre mère patrie est ce que nous avons de plus important pour nous réunir. De ne pas faire qu'écouter, d'apporter également leurs petits mots. Ce sera plus fort. Plus fort. Tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. La patrie de la vraie fraternité. Voilà, merci. Recevons ici Bert Koenders. Mesdames et messieurs, très chers habitants du département de Douékoué, chers parents, permettez-moi tout d'abord de vous exprimer toute ma gratitude pour votre très chaleureux aquaba pour nous, les Nations Unies, et celui de vos autorités. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand honneur, mais aussi un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de participer aux journées de l'ONUCI qui ont pour thème les populations de Douékoué et les Nations Unies, main dans la main, pour un environnement post-crise apaisé, la réconciliation et la reconstruction nationale. C'est un grand titre, n'est-ce pas? Les populations de Douékoué et les Nations Unies, main dans les mains, pour un environnement post-crise apaisé, la réconciliation et la reconstruction nationale. Ces mots sont très lourds, mais je veux vous dire que nous sommes ici pour le concret, pour travailler avec vous sur la réconciliation, sur le développement, la création d'emplois, retour des services. On ne peut pas proclamer la réconciliation. On peut aider la réconciliation. On peut aider le changement d'esprit. C'est dur, parce que tout le monde ici, les femmes, les hommes, les jeunes, ont souffert. On ne peut pas l'oublier. Mais on peut commencer à tourner le page. Et je veux aussi dire quelque chose très, très direct à vous. Les Nations Unies sont ici pour tous les Ivoiriens et Ivoiriennes, sans exception, indépendants d'ethnie, de groupe politique ou d'affiliation politique. Pourquoi je vous invite, vous tous qui êtes les acteurs de ces journées de l'ONUCI, à amplifier et à relayer partout le message de paix et l'invitation à la réconciliation que prône l'ONUCI. Et soyez assurés que l'ONUCI ne ménagera aucun effort pour soutenir et accompagner les initiatives de reconstruction nationale et de restauration de l'autorité de l'État dans les limites de son mandat et des ressources et pour le respect des droits de l'homme. Mais je ne pouvais pas être à ce pupitre et ne pas remercier les Nations Unies, qui sont en Côte d'Ivoire à la demande du gouvernement ivoirien. Ça, il faut que tous les Ivoiriens le sachent.
Les Nations Unies ne se sont pas imposées en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de Nations Unies en Côte d'Ivoire, il ne faut pas voir que l'aile militaire. Il y a toutes ces agences et structures qui se tiennent à nos côtés, qui nous épaulent régulièrement, les chefs traditionnels et les membres du comité départemental d'évaluation, de sensibilisation et de veille, qui travaillent avec nous, savent combien de fois nous profitons de leur soutien et de leurs appuis. L'atelier des femmes qui s'est tenu le 29, 5e mois 2012 par l'ONUCI à Diokwe. L'action des femmes de Diokwe pour la cohésion sociale et le développement. Cohésion sociale, vivre ensemble dans la paix. Chacune doit sensibiliser la population. Nous devons nous pardonner les uns et les autres. Les recommandations, l'appui des femmes par l'ONUCI, l'appui de l'État, l'appui des bailleurs de fonds, l'appui financier de l'ONUCI aux associations, groupements, aux coopératives de femmes en AGR, en EHPAD rapide, doit prendre des mesures pour qu'on ne viole plus les femmes. Prendre des mesures sévères à l'encontre des violeurs. Prendre des mesures sévères à l'encontre des braquages. La jeunesse au sein de laquelle se retrouvent les groupements et associations des jeunes du département de Diokwe a décidé que la non-violence est le respect des droits humains, le respect de l'autre. Et pour amortir la non-violence, ne pas faire usage de la violence. Elle a énuméré quelques types de violences. La violence physique, la violence verbale, la violence sexuelle et même la violence en écriture. À la question de savoir comment les jeunes conçoivent-ils l'approche de la non-violence avec celle de la réconciliation, elle dit ceci. La non-violence est l'élément catalyseur de la réconciliation. La non-violence est un facteur de paix et de réconciliation. Il faut appliquer l'éducation et la formation. Le dénominateur commun, c'est la paix. Nous, journalistes des régions du Guémon et du Cavali, nous nous engageons à rétablir le lien de communication et d'information pour mieux sensibiliser les populations à la nécessité de réconciliation et de cohésion sociale. Cela se traduira dans l'adoption d'un comportement professionnel et responsable dans la divulgation de certaines informations susceptibles de mettre en péril la paix. À créer une synergie entre les différentes radios des deux régions à travers des échanges de productions utilisées dans le cadre de la cohésion sociale. À faire preuve de créativité à travers les émissions de proximité en langue locale. À susciter une implication des diverses communautés dans les émissions radiophoniques aux fins de mieux sensibiliser les populations à la cohésion sociale et à la réconciliation nationale. Toutes les forces de l'ordre se sont accordées pour dire qu'elles rencontrent beaucoup de problèmes sur l'exécution de la sécurité des personnes et des biens à Diokwe. D'abord, il y a un manque conséquent de moyens logistiques. Les patrouilles se font à pied et avec location de moyens de transport. L'approvisionnement en carburant de ces agents loués se fait sur fonds propres des différents services. À côté de cela, il faut noter le manque
d'armement et de munitions. Ensuite, il existe une méfiance entre les corps, surtout entre les FRC et les autres entités. Ceux qui n'ont d'ailleurs fait aucune étude juridique détiennent les armes au détriment des autres qui doivent en principe les posséder.
Quel moyen c'est déployé sur la